Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous parle du meilleur avenir entre maintenant, on est la mi-mars 2025 jusqu'à mi-avril, donc jusqu'à Pâques. Je vous fais donc un tirage général parce que vous êtes nombreux ici. Ne prenez vraiment qu'est-ce qui résonne. Je lis bien sûr pour ceux qui ont le soleil dans le signe du lion, mais aussi ceux qui ont la lune, Vénus ou l'ascendant dans le signe, tout comme je lis aussi pour ceux qui regardent pour un ou une lionne. Bienvenue. Je vais vous faire des messages, bien sûr, les plus positifs possibles. L'idée, c'est de vous parler des moments forts du mois qui vient, des beaux et bons moments, des choses qui vous sont bénéfiques. Je vais nous tirer les cartes calendrois pour l'occasion. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour les nouveaux venus, dans la boîte de description, vous avez mon courriel. Si vous souhaitez un tirage privé, vous avez juste à m'écrire. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Vous avez aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres avec tous les détails. Et vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. On commence tout de suite. Je vais vous dire quel est le meilleur à venir. Le 10 de coupe. Wow, vous avez une magnifique relation qui est absolument sublime en termes de richesse, je vous dirais au niveau des sentiments, bien sûr. Vous êtes dans vous nagez dans le bonheur. Et si ce n'est pas encore là, si vous n'êtes, admettons, avec personne, on vous prédit ici que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une très très belle entente, avec qui vous allez pouvoir partager des moments très doux, dans le sens de paisible, harmonieux, au niveau de l'échange, bien sûr. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler, qui va vous écouter, qui va vous comprendre, quelqu'un qui va vous comprendre à demi-mot. C'est surtout ça que je veux vous dire. Il y a une grande, grande énergie de se sentir en confiance avec cette personne. Que vous soyez donc en couple déjà, dans une relation, que vous soyez marié ou non. Ça peut parler, bien sûr, d'aller jusqu'au mariage si c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc, pour certains d'entre vous, ça parle d'amener la relation à un autre niveau, de sentir que vous êtes juste plus heureux qu'avant ensemble. Vous êtes dans une phase, une période vraiment belle. Excusez-moi. Je trouve ça vraiment intéressant. Ma gorge, mon chakra de la gorge se serre en ce moment. C'est surprenant. Je vous explique parce que l'énergie, elle est magnifique là-dessus. Mais ce que je ressens ici avec ce que je vis moi, physiologiquement parlant, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. C'est comme si les paroles que je prononçais, il y a deux phénomènes. Soit vous ne voulez pas que l'autre le sache. Donc, c'est comme si ma gorge s'est serrée pour essayer de retenir mes paroles. C'est une façon de voir les choses. Ou alors, c'est vraiment parce que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer quelque chose. Que ça vous est douloureux de le faire. Je vais clarifier tout de suite à savoir ce que c'est parce que c'était vraiment très, très fort. C'est la roue de fortune. On parle de changement, d'un changement majeur parce que c'est la roue. J'ai l'impression que vous voulez du changement. Le meilleur à venir, en fait, c'est que, surtout dans le contexte d'une relation déjà établie, vous êtes très heureux avec la personne dont on parle,
à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes déjà en lien. Donc là, je m'adresse surtout à ceux qui sont déjà dans une relation, bien sûr. Mais il y a quand même si vous êtes parfaitement heureux, vous voulez du changement. Vous avez de la difficulté à dire à quelqu'un que vous souhaitez du changement parce que tout est tellement parfait, entre guillemets, entre vous deux. Pour ceux qui sont célibataires, je ne suis pas certaine de pouvoir vous expliquer pourquoi vous auriez de la difficulté à exprimer quelque chose. Je vais continuer. Peut-être que ça va me venir. Je veux surtout comprendre ce qui s'en vient avec la roue de fortune. Quel est ce changement? Le roi d'épée. Je dois clarifier. Ça peut être une décision, bien sûr. Une décision vraiment de tête en plus. Une décision qui est dérivée donc d'un choix, d'une nécessité presque. Parce que c'est rationnel, c'est donc basé sur quelque chose de factuel. Le 2 de coupe, c'est très très beau en fait. Sauf que c'est un peu inquiétant dans le sens où si vous passez du 10 de coupe, si on parle d'un changement majeur et que on va dire on atterrit sur le 2 de coupe, il se peut que vous changiez donc de partenaire. C'est vraiment donc assez fort comme message parce qu'en fait, d'aucune façon il y a quelque chose de négatif, surtout pour vous les lions, parce qu'en fait, et je vais vous le dire de cette façon, vous êtes dans un choix, vous êtes en contrôle de ce que vous voulez et vous faites donc un choix. En fait, vous avez le meilleur des deux mondes ici parce que même si vous étiez heureux dans une relation, ici on parle vraiment donc d'une relation qui était dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou vous étiez, si vous avez déjà donc annoncé ce changement. Comparé à, je crois, un nouveau lien. Parce que le 2 de coupe je le ressens beaucoup plus frais. C'est nouveau. C'est récent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous êtes dans une position enviable parce qu'à aucun moment vous êtes défavorisé. En fait, vous avez de l'amour autour de vous. Le choix que vous faites ne vous... comment je pourrais vous dire? Ne vous coûte pas. J'ai l'impression que vous le faites d'une manière, et là je dois le dire, c'est horrible à dire, mais vous le faites de manière très facile ici, c'est fluide. Le mouvement de la roue de fortune, pour moi, c'est comme une journée vous êtes là, l'autre journée vous êtes là, vous êtes juste retourné. C'est vraiment l'impression que c'est un revirement. Mais votre réalité, elle n'a pas changé. C'est la personne, bien sûr, qui a changé, la relation a changé, mais vous n'avez pas changé en termes de... Vous êtes encore heureux, vous êtes encore en couple. Vous avez troqué une personne contre une autre. C'est bizarre de vous dire ça, mais c'est comme si vous aviez rien changé alors que tout a changé. Vous comprenez? Le 5 de bâton, c'est peut-être pas aussi fluide que ce que je le pense. Votre décision, elle est claire, mais je pense que ça crée énormément de conflits sur le 5 de bâton.
surtout pour la personne que vous laissez, avec laquelle vous êtes depuis un certain temps. J'ai le 4 de coupe qui vient de sortir. Ici, le meilleur avenir, en fait, vous allez complètement ignorer les conflits. Vous allez ne pas prêter attention à ce qui vous est dit. En plus, c'est bizarre parce que sur le 4 de coupe, je suis désolée, je ressens l'énergie pour comprendre comment vous faites. Parce que bien sûr, ici, vous êtes très détaché, c'est une décision que vous avez prise. De toute façon, vous êtes heureux, heureuse ailleurs. Donc, en fait, pour vous, il n'y a même pas un regard porté derrière. J'ai même l'impression, comme je vous disais, que la décision a été facile parce qu'en fait, il y a déjà quelqu'un qui vous attend. Et donc, pour vous, en tout cas, c'est pas que vous le faites sans cœur, mais en tout cas, vous vous privilégiez, vous vous choisissez, ça c'est certain. Mais sur le 4 de coupe, je ressens bien sûr une forme d'indifférence, mais j'essaie de mesurer jusqu'à quel point vous vous préoccupez ou non de la personne que vous laissez. Mais on parle surtout d'être indifférent au conflit. Je crois que c'est pas que vous êtes inconscient, mais ça frôle l'inconscience ici. Il y a un côté où est-ce que vous n'avez pas inconscience, insouciance. Il y a quelque chose de surprenant ici dans l'énergie, surtout que vous êtes une personne extrêmement avisée. Vous avez un regard acéré sur la situation. Vous avez donc une très grande compréhension de ce qui se passe. Vous savez très bien pour vous-même pourquoi vous avez fait ce choix. Bien sûr, c'est parce que vous aimez quelqu'un d'autre profondément. Vous avez un lien qui est absolument unique. Vous avez connecté avec quelqu'un qui signifie beaucoup à vos yeux. C'est quelqu'un avec qui vous avez une vraie connexion d'âme. Mais je sais pas, je vous sens un petit peu détaché dans le sens de inconscient. Le 8 de bâton. Je vais vous dire ce que vous ignorez le plus. En fait, vous faites semblant, alors là je le sens mieux, je le vois mieux, vous faites semblant de ne pas entendre tous les messages qui vous sont envoyés parce que vous refusez en fait toute forme de conflit. En d'autres termes aussi, vous savez, pour moi, ça c'est vraiment l'énergie de Téflon. Et je ressens vraiment que tous les messages rebondissent, toutes les remarques, toutes les critiques, peu importe ce qui vous est dit. C'est vraiment l'impression ici que la raison pour laquelle vous êtes entre guillemets insouciant, c'est parce que vous êtes un peu dans une bulle aussi, parce que vous vous protégez. Ce qui vous entoure, c'est énormément de... Ça vient de tous les côtés en fait. On peut même penser que parce que vous étiez en lien, donc probablement, on voit une famille ici. Donc il y a peut-être plus qu'une personne, peut-être plus que juste le partenaire que vous laissez derrière vous, qui se mêlent en fait de cette situation. Des gens qui essaieraient de vous parler, que ce soit pour vous faire des reproches ou non, peu importe ce que ces gens essaient de vous dire ici. Je pense que vous vous protégez en ne voulant absolument pas parler avec, ou surtout entendre ce que ces gens ont à vous dire. Surtout si ces gens-là se mêlent de vos affaires. Le meilleur à venir, en fait, c'est
d'adopter aussi cette... c'est pas juste, je vous dirais pas... Vous faites semblant pour vous protéger, donc a priori, je pense que vous faites la bonne chose, surtout si vous voulez éviter les conflits. Mais le meilleur avenir, en fait, c'est une bonne chose pour vous, en fait, de ne pas donner suite. Je réfléchis encore une fois à l'insouciance. J'ai le mot se déculpabiliser, donc je ne sais pas pourquoi ça vient. Je vais continuer à tirer. Parlons de la nouvelle relation, le meilleur avenir. Je suis encore un peu sur le cadre de couple parce que je ne comprends pas pourquoi, quand je vous parle de vous déculpabiliser, je veux faire attention parce que je ne pense pas que vous vous laviez les mains de ce qui se passe comme tel. Mais je pense que vous avez besoin de rester au-dessus de la mêlée. Donc, l'insouciance ici, elle est vraiment créée par vous-même ou elle est là pour empêcher en fait que vous soyez blessé ou que... L'autre façon que j'ai de voir les choses, c'est que j'ai l'impression que votre regard est vraiment tourné vers l'avenir. Je pense que avec la roue de fortune, de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière, d'aucune façon que ce soit. L'autre chose, c'est que c'est vraiment une énergie, donc votre regard, en fait, il est sur l'avenir. Vous êtes déjà ailleurs, dans un sens. Donc, parlons de la nouvelle relation, du meilleur avenir dans ce lien, qui est vraiment très beau. Le 9 de coupe, wow! Voyez-vous, vous êtes très conscient de ce que vous avez choisi. Vous vous êtes dirigé vers quelque chose qui vous rend heureux. Vous êtes dans la réalisation d'un rêve parce que c'est un souhait, bien sûr, qui est exaucé sur le 9 de coupe. C'est une situation aussi qui est bénéfique pour tous les deux, pour vous et la nouvelle personne avec laquelle vous êtes. Il y a beaucoup cette impression que c'est un lien qui est vécu. C'est en fait, c'est l'hédoniste du tarot, cette carte. Donc, vous êtes en train de vous faire plaisir, mais c'est une question d'être heureux, bien sûr. Et donc, parce que vous êtes comblé. Je veux vous montrer, en fait, que vous avez un très, très bel avenir avec la personne avec qui vous venez de vous lier. Vous n'avez rien à envier de ce que vous avez déjà vécu dans le passé. Vous avez vraiment donc vous avez une belle vie ici. Vous avez connu quelque chose de très beau dans le passé et vous êtes en train de vivre quelque chose de tout aussi extraordinaire dans le présent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pardon. La mort. Vous avez et vous allez être complètement transformé. Ici, pour moi, c'est comme vous dire, vous n'êtes plus la même personne.
évidemment, ce que vous avez fait, cette décision ici, la façon dont vous l'avez fait, c'est vous avez dû vraiment donc tirer un trait. Mais ça parle surtout de changement radical. C'est ça que je veux vous dire. L'autre chose, c'est qu'à mon avis, c'est très, très bénéfique. L'autre énergie, c'est que parce que c'est l'énergie du scorpion, en fait, c'est comme vous avez mué. Il y a aussi, pardon, ça fait 2 fois que je m'étrangle sur votre tirage. Encore une fois, une énergie de, il y a quelque chose qui a de la difficulté à passer, ou à dire, ou à avouer. Et je m'apprêtais à vous parler de l'énergie du scorpion, je m'apprêtais à vous dire, comment je pourrais... Tantôt, je vous ai parlé de ne pas avoir nécessairement un regard vers l'arrière, c'est comme si vous n'êtes pas méchant, dans le fond, vous vivez votre vie, vous allez là où l'amour se trouve, vous suivez votre instinct. La vie vous pousse de toute façon, c'est comme le karma si vous préférez. C'est la vie. Mais il y a quand même, je ressens beaucoup d'intransigeance, un côté extrêmement... Il y a comme aucune... D'ailleurs, c'est un peu cette énergie ici, l'indifférence, alors ressort plus. Un côté comme si... je vais vous le dire comme ça vient. C'est pas de pitié, en fait. Je vous juge pas, mais c'est quand même assez raide. Sauf que l'accent est vraiment sur votre transformation. Vous avez et vous allez radicalement changer votre vie parce que il n'y a aucun doute. Alors, c'est une énergie de ne pas douter. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation par rapport à ce choix. C'est hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et il y a comme, bien que ce soit l'énergie de la transformation sur la mort, ici, il n'y a pas de transition à mon avis. Où elle a été très, 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 très courte, vraiment très courte. C'est comme si vous êtes passé de l'un à l'autre d'une manière extrêmement rapide. C'est ce que je ressens. Le 3 de bâton. Dans le meilleur avenir, il y a encore de très belles choses qui s'en viennent. Vous pouvez espérer beaucoup du futur parce que vous avez tous les deux, avec cette nouvelle personne, vous avez établi des plans, vous faites des projets d'avenir. Souvent, le 3 de bâton parle de choses que vous avez manifestées qui finalement se concrétisent en fait. On peut parler globalement du fait que vous avez vraiment donc basculé votre vie. Mais je vois donc en termes de futur avec la nouvelle personne, je vois encore dans le fond, c'est comme si je vous disais, vous avez encore de multiples possibilités qui s'offrent à vous. Parce que c'est comme si vous étiez au début de cette... comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes sur le début d'un nouveau... Vous avez entamé un nouveau cycle. C'est un nouveau pan de vie. Mais c'est comme si
il va y avoir des vagues et des vagues de nouvelles choses qui vont arriver. Comme si le changement entraîne d'autres changements, toujours de plus en plus positifs. C'est ça que je veux dire. Je vais vous tirer un oracle. Ça dit « learn » qui veut dire « apprendre ». Je vais clarifier avec le tarot ce que vous avez appris ou ce que vous apprenez. En fait, je vais mettre ça ici sur la mort parce que je pense qu'il y a une partie de cette cette transformation, mais surtout parce que voyez-vous, le scorpion, c'est un animal qui a un exosquelette. Donc, j'ai vraiment l'impression que le squelette, l'exosquelette que vous avez laissé, c'est en effet la coquille de l'endroit où vous habitiez, par exemple. C'est comme si... je vais essayer de raffiner ce que je dis. C'est comme si, parce que vous passez d'une relation qui était très belle à une autre qui est aussi belle, sinon plus belle, mais qui s'équivalent quand même parce que vous avez été très heureux et vous êtes déjà très heureux avec cette nouvelle personne. Il y a juste les circonstances extérieures qui changent, donc l'exosquelette entre guillemets. Mais au fin fond, vous avez toujours donc gardé cette... même si ce n'est pas avec la même personne, vous êtes au même niveau d'être heureux, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez une très très belle relation. C'est comme si vous avez préservé l'important, le plus important. Mais qu'est-ce que vous apprenez ici? Ça parle d'amour, le chevalier de coupe. La façon dont je reçois cette énergie, c'est de vous dire que vous avez appris à toujours suivre ce qui vous rend heureux. La façon dont vous avez d'avancer dans la vie, comment vous percevez votre vie, les étapes de votre vie, c'est toujours en fonction de faire les choses qui vous rendent heureuse. De toujours suivre, dans le fond, c'est comme vous dire, vous allez toujours vers ce que vous aimez. Et dans votre cas, c'est toujours l'amour, parce que 10 de coupe, 9 de coupe, 2 de coupe, chevalier de coupe, la constante ici dans votre vie, c'est l'amour. Être en amour avec quelqu'un. Ce que vous réussissez très, très bien. Vous êtes très choyé par la vie ici, vraiment. Et j'insiste sur le fait qu'il y a encore plus qui s'en vient. Je vais vous tirer un ange pour clore. Ça dit « Remarquez les signes ». Oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Voilà les messages que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.